Bonjour les amis, nous sommes à l'avant-dernière vidéo des 21 jours de défi. Aujourd'hui, j'ai réuni 7 clés, 7 étapes qui vont vous permettre de regagner confiance en vous. Première étape, affrontez vos peurs en changeant votre attitude face à l'échec. Alors, changer votre attitude à l'échec vous permettra de passer à l'action sans vous culpabiliser, sans vous freiner. Pour ça, il va falloir dans un premier temps vous habituer à l'environnement. Par exemple, si vous voulez devenir acteur mais que vous avez terriblement peur de parler en public ou vous avez peur du jugement des autres, eh bien il va falloir commencer par s'adapter à cet environnement de la scène, etc. Donc vous allez prendre des cours, vous inscrire et puis aller pratiquer. Alors fixez-vous au départ des petits challenges. Si vous avez peur de parler en public, vous pouvez commencer à travailler votre pitch et puis ensuite le présenter dans un petit groupe que vous connaissez bien. Ça peut être en famille. Ou puis ensuite, vous allez passer à l'étape d'après avec des amis, et puis avec une personne, et puis plusieurs personnes. Allez-y progressivement. Je vous conseille le livre de Dale Carnegie, Comment parler en public, qui peut vous aider du coup à passer des caps et à vous informer vraiment réellement sur le sujet. Deuxième étape, récompensez-vous. Il est important de vous récompenser, de prendre conscience de vos accomplissements, de vos petits pas. Donc tenez un journal à succès, une boîte à accomplissements. Ça, ce sont vraiment des outils que j'utilise et qui sont très utilisés, qui sont hyper puissants pour vous booster, pour garder et pour muscler la confiance en vous. Petit 3, utilisez la comparaison positive. Créez-vous un modèle positif. Ça peut être un mentor, ça peut être un artiste, ça peut être un chef d'entreprise. Bref, le but ici n'est pas de se comparer, mais de s'inspirer. Regardez comment il a fait, quelles sont les erreurs qu'il a faites à ne pas reproduire. Regardez ce qui l'anime, regardez ses valeurs, regardez comment il peut vous inspirer au quotidien. Et ça, c'est un très très bon outil pour avancer et surtout pour vous inspirer de gens qui ont déjà réussi dans votre domaine. Quatrième clé, apprendre. Et oui, vous formez sur le point qui vous semble le plus pertinent à améliorer. Et apprendre à apprendre, c'est quelque chose de très essentiel pour pouvoir vous former facilement et rapidement. Donc, entraînez votre cerveau pour comprendre que vous pouvez compter sur lui. Prenez connaissance de vos capacités, entraînez-vous, faites des jeux intellectuels, des mots fléchés ou des jeux de mémoire. Pour ça d'ailleurs, il y a un bouquin de Tony Buzan que je vous conseille fortement pour comprendre surtout la manière dont votre cerveau intègre les informations. Je vous donne rapidement 2 ou 3 clés essentielles. C'est vraiment le fait d'abord de comprendre que votre cerveau fait des liens, de comprendre que la base c'est de le faire avec passion, donc avoir un fort pourquoi. Deuxièmement, c'est si vous voulez retenir les informations d'un livre ou d'une formation, ne pas faire du par cœur, faire un résumé et mettre en action. Et puis s'entraîner. Voilà, ça c'est vraiment des petites bases, mais bien sûr aller plus loin, je vous invite vraiment à aller plus loin. La 5e chose qui est essentielle pour avancer, pour réussir et avoir confiance, c'est prendre soin de son apparence. C'est très important d'être bien avec soi-même. Quand on se regarde dans un miroir, le fait qu'on se reflète quelque chose de positif, quelque chose de aimable, eh bien nous donne confiance en nous. Et pour ça, qu'est-ce qu'on peut faire ? Eh bien, il y a plusieurs possibilités. Ça va être vraiment de prendre soin de vous, ça va être prendre soin de votre peau, prendre soin de votre alimentation. Ça peut passer par un relooking, ça peut passer par une alimentation plus surveillée. Ça peut passer aussi par le fait de vraiment vous demander qui vous voulez être et incarner ce personnage-là. Si par exemple votre but c'est d'être un sportif professionnel, eh bien commencez par vous habiller, commencez par l'apparence, commencez par vous habiller comme un sportif. Si c'est comme un businessman, commencez à mettre les habits du businessman. Et surtout d'adapter votre apparence à la vision que vous voulez avoir de vous et que vous voulez que les autres aient de vous. 6e point, consommez des choses inspirantes. Recalibrez votre système neuronal à quelque chose de positif. Donc, inspirez-vous de choses positives, de livres, de podcasts, de contenus vraiment positifs. Et puis, fréquentez des personnes positives, de préférence, qui ont les mêmes valeurs que vous. Il y a une étude qui dit, et qui est soutenue par le coach américain Jim Cohn, qui dit que vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez le plus. Nous nous adaptons aux émotions, aux pensées et aux attitudes des gens qui nous entourent.
Il y a d'ailleurs cette expérience psychosociologique qui a été faite par Facebook en 2012 où ils ont enlevé le contenu négatif de certains internautes et ils ont gardé le contenu positif d'autres internautes. Il y a une différence significative entre ceux qui avaient que du contenu négatif. Il s'est passé immédiatement une boule de neige de gens en colère, de gens frustrés, etc. Et puis pour ceux qui n'avaient que du contenu positif, c'était tout à fait l'inverse. Ils se sont influencés positivement les uns les autres, ils n'avaient que des solutions, etc., etc. Et cette étude est significative du fait que nous sommes la moyenne des gens que nous avons autour de nous. Et comme le proverbe africain dit, seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Alors ce que je vous conseille, c'est de créer un groupe de mastermind. C'est essentiel, ça dynamise, ça booste votre confiance en vous, on se sent soutenu. D'ailleurs, je fais un petit coucou à mes deux mastermind que je vois tous les lundis pour faire un récap. Et s'ils ont besoin d'aide, je suis là. Si j'ai besoin d'eux, ils sont là aussi. Et ça, c'est un vrai boost. Donc, entourez-vous de personnes positives. Alors que si vous êtes isolé, et bien du coup vous avez cette perte de confiance en vous, même si vous avez des projets super et que vous commencez à muscler votre confiance en vous, le fait d'être isolé c'est quand même beaucoup plus difficile. Donc allez vers des gens qui vous inspirent, allez vers des gens en qui vous pouvez avoir confiance, avec qui vous pouvez partager vos valeurs. Moi, j'ai eu cette problématique aussi de me sentir un peu isolée et c'est vraiment quelque chose de pas agréable du tout. Et on a la sensation que c'est pas possible d'ouvrir un peu plus, on voudrait puis on n'y arrive pas. Mais en fait, il y a vraiment un petit déclic à avoir, c'est d'aller chercher vraiment ces personnes-là, c'est d'aller chercher les contenus inspirants. C'est à un moment donné d'arrêter aussi de perdre son temps avec des contenus qui sont pas inspirants. Par exemple, je pense à la télé, je pense aux médias, je pense à la télé-réalité où là vraiment on va être dans la comparaison, le manque d'estime de soi, puis on perd son temps justement. Choisissez vos actions en conscience. N'allez pas supporter une équipe de foot si c'est pour vous rendre malade le week-end parce qu'elle a perdu. C'est vraiment mettre vos émotions dans les mains de quelqu'un d'autre. Donc reprenez votre pouvoir et faites des choses qui sont en votre pouvoir. Ça ne veut pas dire que vous pourrez tout contrôler, il y a toujours un équilibre, il y a toujours un contradicteur, mais ça veut dire que vous agissez quand même focus et à 100% sur ce que vous pouvez contrôler, agir. Il y a une part de lâcher prise évidemment parce qu'il y a un équilibre dans la vie et j'ai toujours appris ça d'ailleurs avec Sylvie Boost aussi qui est une coach génialissime qui m'a appris vraiment et ça a percuté dans ma vie. Faites les choses qui sont sous votre contrôle. Il y a une étude qui a démontré que nous avons une influence positive ou négative qui s'étend à 6 connexions de nous. En devenant un maillon fort qui transmet une bonne énergie autour de vous, vous allez influencer en bien des milliers de personnes en connexion avec vous et avec les autres. 6e chose, aidez les autres de manière sincère. Cela permet de vous sentir utile et de donner un sens à votre vie. C'est Kirk Douglas qui disait « Tant que nous avons la capacité à donner, nous sommes vivants ». Alors faites de bonnes actions. On voit souvent que les gens qui font de l'humanitaire, qui sont là pour aider les autres, on retire une satisfaction vraiment personnelle. Et d'ailleurs, demandez-vous dans chaque interaction, qu'est-ce que je peux apporter? Quelle est la valeur que j'apporte à l'autre? De quoi vous avez besoin? Et vous allez voir que c'est un échange après qui se fait naturellement. Parce que si on a pu apporter quelque chose à quelqu'un, ben on valide notre confiance et notre estime de soi. 7e point, le dernier, souriez. Alors en fait, ça me fait penser vraiment à la conférence TED d'Amy Cuddy, qui a fait un livre d'ailleurs aussi qui est extraordinaire, qui s'appelle « Montrez-leur qui vous êtes ». En fait, vraiment, elle démontre comment votre posture peut déterminer votre état d'esprit. Alors, on peut le voir aussi en yoga, on peut le voir en sophrologie, on peut le voir dans un tas d'outils, PNL, etc. On a vraiment compris que la posture, le corps était relié à nos pensées. Donc, si vous souriez, vous activez un schéma qui va vous donner des pensées positives. C'est chimique. Si vous avez des pensées négatives, vous avez plutôt tendance à être recroquevillé, à vous sentir pas très bien, etc. Redressez-vous. Quand ça va pas, redressez-vous. Stop, je me redresse, je respire. Et vous allez voir déjà, vous allez être dans une autre énergie. Vous allez vous conditionner en fait à une énergie positive. Donc souriez, redressez-vous, montez vos épaules, respirez, ouvrez-vous quoi. En fait, c'est vraiment de sourire et de faire attention à votre posture. Allez, c'est fini les amis pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, partagez, likez et je vous retrouve demain pour la dernière vidéo des 21 jours. Bye bye.